Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Alors, nous voici de retour encore à l'aéroport. Aujourd'hui, on s'est bien reposé et là, on est en route pour notre dernier segment vers le Yunnan. On s'est bien reposé aujourd'hui, puis on a aussi commencé à expérimenter. Donc, on a eu premièrement une chose rarissime à Pékin, de la neige à plein ciel. On a bien fait rire les Chinois parce qu'on a amené la neige du Québec avec nous. Et ce midi aussi, on a commencé à expérimenter la nourriture. Donc, on a, pour se réchauffer, mangé un bouillon avec du bambou et des sortes de... En fait, ça ressemblait à des pâtes qui étaient tressées en forme de nœud. Donc, on a mangé ça avec appétit. En se demandant un peu quel type de cuisson ils avaient fait avec les pâtes, parce que c'était un peu caoutchouteux. Et petit à petit, on s'est demandé si ce n'était pas de la tripe de porc qui était tressée. Alors tout à coup, c'était moins appétissant, c'était beaucoup moins drôle. Et ça m'a donné envie de vous parler en fait de ce qu'on appelle la carte du monde ou les perceptions. Donc, on vit tous les événements selon, en fait, nos propres perceptions, nos billets. On enregistre chaque événement selon notre barème, ce qui fait qu'après quelque temps, quand on demande à un groupe de personnes qui ont vécu la même expérience de raconter la même expérience, ça va être étonnant de voir comment les gens vont raconter ce qu'ils ont vécu. Vous avez juste à faire un petit test autour de chez vous pour en fait demander aux gens de décrire ce qu'est une orange. Et vous allez voir ce que les gens vont décrire, de quelque chose qui est très, très, très simple. Chacun a sa propre perception d'une orange. Donc, souvent, on va appeler ça la carte du monde parce qu'on se dit, en fait, si vous visitez un nouveau territoire et que vous avez une carte entre les mains, en fait, le dessin sur la carte est très différent du vrai territoire où vous pouvez sentir, entendre et en fait appréhender ce territoire-là avec tous vos sens. Si vous avez une carte qui indique l'altitude, ça va être différent. Chacun a besoin de son type de carte en particulier. Donc, c'est la même chose pour nous quand on vit des expériences. Chacun a sa carte du monde. Et par exemple, dans le cas de notre bouillon de ce midi, quand on appréhendait les petits morceaux qu'on avait dans notre soupe en s'imaginant que c'était des pâtes, pour nous, culturellement, c'était très acceptable, c'était délicieux. Et au moment où on s'est dit que c'était peut-être de la tripe, bien là, tout à coup, ça l'était plus. Alors que dans les faits, au goût, c'était délicieux. On avait mangé avec appétit. Donc, je voulais vous parler de cet élément-là de carte du monde parce que, par exemple, au travail, dans une réunion, souvent quand on ressort de la réunion, si on demandait aux gens ce qu'ils ont compris ou ce qu'ils ont retenu, on aurait tous ces billets-là qui viennent de nos sens, de nos expériences passées. Dans une même famille, les gens vont vivre les événements selon leur âge et tout ça de façon différente. Donc, c'est toujours important quand une personne réagit un peu bizarrement de se dire qu'il y a peut-être une portion de sa carte du monde qu'on ne connaît pas et qui la pousse à réagir de cette façon-là. Et donc, je voulais vous soumettre cette information-là à ce moment-ci du voyage parce que dans les prochains jours, on va voir probablement les personnes de la famille réagir de façon différente. Alors, je vous laisse ça, d'essayer d'être à l'affût peut-être de la façon dont votre entourage enregistre les événements, puis de faire le petit test avec l'orange, la description de l'orange, et vous allez peut-être être surpris de la façon dont vos proches enregistrent les événements. Je vais être curieuse de lire vos expériences dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, on se prépare à embarquer. Je vous dis à bientôt. Merci de nous suivre, merci de partager. Et d'ici 2 dodos, on devrait faire la connaissance de notre petit Ménetian. Bye bye.